Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 67e jour de défi. Waouh, et comme je le dis dans le commentaire, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui c'était une journée dans l'action. Voilà, je suis partie chercher Roxane qui fait ses études à Lyon. Je suis partie la chercher pour la ramener à la maison au vu des circonstances et tout, voilà, des suppositions de confinement là, dans les prochains jours et une envie de, voilà, de retrouver un cocon, de reconstruire un cocon, on va dire, familial. Alors il se trouve que voilà, je ne serai pas avec mes deux autres enfants pour quelques temps. Ça, il y a quelque chose qui voilà, qui est pas facile à l'intérieur de moi non plus. Et en même temps, ben voilà, c'est comme ça. Et j'accueille ce qui est là aussi. Et puis une journée dans l'action aussi, aller faire des courses, un petit peu comme tout le monde. Ça paraît complètement, je dirais complètement irréel et en même temps il y a quelque chose de joyeux quand même à l'intérieur de moi, avec quelque part cette contrainte de, de rester là, de ne pas avoir à sortir, de lâcher complètement le superflu, de revenir à l'essentiel finalement. Je crois que c'est vraiment quelque chose dont le monde a besoin et je pense qu'il nous fallait voilà, une pandémie mondiale pour un arrêt sur image en fait. Et pour que les gens... Oups, ça y est. Et pour que les gens se, finalement se rendent compte qu'il y a des valeurs bien plus importantes que la consommation, que les plaisirs furtifs, futiles. Et c'est vraiment pour moi le retour aux vraies valeurs finalement. Donc ouais, je crois il y a vraiment quelque chose qui émerge pour moi. C'est vraiment voilà, le retour à soi. Le retour à soi dans les jours qui viennent, qui ne va pas forcément être facile pour tout le monde. Et c'est assez étonnant que c'est voilà, les 4 jours de retraite qu'on a vécu à dit dans notre cocon ici, à la fois en silence, à la fois dans le oser être soi, dans la relation. Je les, voilà, je les sens comme si ça avait été des prémices à tout ça, puisque voilà, on a eu les nouvelles un petit peu au compte-gouttes. On n'a pas vraiment suivi de très près l'actualité, mais voilà, je crois que pour moi, le message, il est vraiment dans le retour au silence, en fait. Le retour au silence et le retour à soi, l'intériorité, aller goûter ça. C'est quand il n'y a plus rien à l'extérieur qui se passe. Quand je suis obligée de rester chez moi, quand il n'y a plus forcément les interactions qu'il y avait avec les autres, eh bien, il reste une chose, il reste voilà, la petite cellule familiale, il reste soi. Et si c'est le seul moyen pour contraindre, obliger les gens à revenir à soi, eh ben, je trouve ça, même si ça a une certaine violence quand même, hein, je trouve ça finalement salutaire en fait. Salutaire. Je crois que le monde a besoin de ça, je crois que ça va permettre à beaucoup de personnes de se poser, de se poser des questions sur voilà, qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans ma vie, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça, enfin voilà, je souhaite vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voilà, rentrer dans cette intériorité, dans cette profondeur dans les prochains jours, avec je dirais chasser le quotidien, les habitudes, euh, l'ego aussi qui finalement voilà, nous a amené là où nous sommes aujourd'hui à une espèce de point de non-retour. Et, euh, et là, voilà, tout ça nous oblige à revenir à nous-mêmes et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif en fait, voilà, même si c'est, ça peut paraître compliqué, inhabituel et je suis plein de gratitude aussi pour
parce que j'habite à la campagne, je ne suis pas en ville. Et je pense qu'en ville, voilà, ça va être beaucoup plus contraignant, pas facile à vivre. Et voilà, et en même temps, c'est la vie. C'est la vie qui continue. Et c'est toujours une question d'attitude. Voilà, quelle attitude j'ai face à cette situation, quelle attitude j'ai face à l'inconnu, à l'imprévu. Moi, je crois que c'est vraiment une invitation à revenir dans l'instant présent, en fait, d'apprendre à ne plus rien prévoir, d'apprendre à se laisser porter, ne pas savoir ce qui va arriver le lendemain, et surtout, 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 cultiver la paix à l'intérieur de nous, la joie, continuer continuer et irradier l'amour autour de nous, et peut-être en envoyer dans notre cocon familial, mais aussi peut-être à l'extérieur. Voilà, en prenant peut-être conscience de nos pensées, de tout ce qui tourne dans notre tête, de nos peurs, de toutes nos poubelles. Peut-être que voilà, dans les semaines qui viennent, ça va nous permettre de faire le ménage finalement. Et je dirais que je me réjouis de ces jours à venir. Voilà, vraiment de retour à soi finalement. Exactement, ouais, exactement, Véronique. Moi, je le vois vraiment comme salutaire. Et que les gens enfin puissent se poser les bonnes questions en fait. Arrêter d'être dans le faire et commencer à cultiver l'être. Il est grand temps parce que voilà, on est des êtres humains et il est temps qu'on le réalise. Ah là là. Donc voilà, me voilà de retour à Die pour aborder le quotidien différemment, et en même temps voilà, moi ce temps de pause ce temps de pause me va très bien, et je pense que c'est vraiment très à propos aujourd'hui en fait. Et c'est peut-être une invitation aussi à sourire dans n'importe quelle circonstance, à se connecter à ma joie dans n'importe quelle circonstance. Quoi qu'il arrive, voilà, d'aller connecter ça. Et j'ai pas besoin de circonstances extérieures, j'ai pas besoin de me faire plaisir avec de la nourriture, d'aller au restaurant, d'aller rencontrer des amis, etc. Je peux aussi être en joie en étant tout simplement avec moi-même. Mm. 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 Solidarité, être à l'écoute, merci. Ouais, tout à fait, je crois qu'il y a quelque chose. En plus, je trouve dans les échanges qu'on a, enfin moi les échanges que j'ai eus aujourd'hui, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup pour l'instant, hein, de collaboration, il y a voilà, d'entraide, et je pense que c'est important de rester dans cet état positif, euh, et d'aborder les semaines qui vont arriver en lâchant les peurs, en lâchant les craintes, et de voir plutôt le côté positif, le retour à soi, le retour aux valeurs humaines qu'on a un petit peu délaissées, le retour de la famille. Et je vous ferai passer un texte voilà, que j'ai écrit ce matin, c'était voilà, tout de suite en me levant, il y a quelque chose qui est descendu, c'était important que je l'écrive. Et je vous le ferai passer dans un post là, dans la soirée. Et je vous inviterai aussi à le partager, parce que voilà, pour moi il y a l'essentiel. Et ouais, je pense que c'est osons le silence. Osons le silence avec cette planète voilà, qui est au ralenti, qui va l'être encore plus certainement dans les prochains jours, et à qui ça va faire du bien en fait. Alors osons envoyer nos belles vibrations en lâchant nos peurs et en cultivant le positif dans nos cœurs, en ouvrant nos cœurs. Et voilà, ce qui m'a été inspiré aussi ce matin, c'est dans les semaines qui viennent de proposer régulièrement, alors je vais certainement proposer soit sous forme de webinaire, soit sous forme de Facebook Live, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je proposerai des temps de méditation, je proposerai des temps de chant méditatif,
voilà, parce que je pense que c'est important de cultiver cette présence, de cultiver, on va dire, de douces vibrations positives dans mon corps et dans ma maison. Et qu'on puisse se sentir aussi reliés les uns aux autres dans cette période voilà, qui va faire qu'on va moins se voir, mais je pense qu'on va se sentir reliés vraiment les uns aux autres, en toute solidarité et vibrer. Waouh, oui, vibrer à l'unisson, vibrer d'un seul cœur, d'un seul corps, et retrouver cette unité plutôt que de se sentir divisés les uns les autres, plutôt que de voilà, d'être dans la comparaison, dans notre petit ego. Pour moi, c'est vraiment voilà, une super belle opportunité de laisser mourir cet ego oui, qui me permet de survivre, qui me permet de vivre, mais qui parfois dépasse les bornes et fait que il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup d'égoïsme finalement, et c'est moi, rien que pour moi, ma maison, ma voiture, mes affaires, mes biens matériels, etc., etc. Et je pense que la vie nous amène à un nouveau paradigme, à une nouvelle conscience, une nouvelle terre, des choses à réinventer, des nouveaux modèles à réinventer, y compris dans notre manière d'entreprendre, je dirais. Ouais, moi, ça me touche particulièrement et c'est ce message-là qui est descendu aussi ce matin par rapport à cette nouvelle manière d'entreprendre. Ah, donc, ouais, mon petit cœur se réjouit et ce texte, enfin voilà, que j'ai écrit ce matin en le relisant, j'ai pleuré, j'étais très émue, j'étais très touchée parce que ça me touche profondément en fait ce qu'on est en train de vivre. Je sens que c'est un moment hors du temps, unique, historique, de basculement de conscience, quelque chose comme si c'était voilà, l'histoire du centième singe, là, comme si à un moment donné, tac, ça nous permettait de passer à autre chose, de passer à ce nouveau paradigme qu'on est de plus en plus nombreux à attendre. Une méditation pour l'équinoxe du 19-20 mars. Eh bien écoute, merci pour l'invitation Véronique. Écoute, ouais, je vais lancer ça. Et voilà, je compte bien rester en lien avec vous, apporter de belles énergies pour que chacun puisse passer ce moment voilà, de la manière la plus sereine, en paix avec soi-même, pour aller trouver voilà, la paix du cœur. Et je pense que le chant est un outil qui est juste extraordinaire, le chant et la vibration. Donc voilà, je partagerai certainement aussi des cours de yoga en ligne. Voilà, pour revenir dans le corps, parce qu'il y a voilà, comme tout s'arrête en fait, toutes les activités, voilà, c'est ce qui risque de se passer. Et ben, utilisons les nouveaux moyens de communication pour rester tous en lien et tisser des liens, tisser l'amour entre nous. Et je crois beaucoup à ces intentions en fait, d'être ensemble, reliés au même moment, autour d'une pratique, faire en sorte d'être, je ne sais pas, des centaines, des milliers de personnes autour d'une pratique et qui permettent d'envoyer de belles vibrations dans nos cœurs, à ceux qui ont du mal à traverser cette période et à la Terre. Voilà les amis, écoutez, de toute façon le défi est là, le défi continue. Et ça sera avec un immense plaisir que je vais continuer, voilà, comme c'était promis, et avec encore même plus de choses sur YouTube ou sur Facebook et par webinaire ou par Zoom. Voilà, je vais voir un petit peu quel canal je vais utiliser, mais c'est vraiment voilà, cette envie est là, cet élan est là, l'intuition de me mettre au service en fait est là aussi.
Donc je vais me mettre au service, je vais m'abandonner à la vie, à ce qui est, à ce qui est à vivre, et, et, et offrir mes talents, offrir ce que j'ai à offrir. Donc je vous invite vraiment, voilà, tout ce que je vais pouvoir proposer, je vais vous inviter à le partager au plus grand nombre pour qu'on soit reliés au maximum. Et c'est marrant parce que voilà, je me dis, c'est peut-être comme ça que le tour du monde de la joie va commencer, hein, avec ce tissage de liens qui peut être effectivement international grâce à Internet, tout en étant chacun quelque part chez soi voilà, voilà le lien va exister. Hein. Mm. Ah là là. Bonjour à tous, donc bonjour Véronique, coucou Marie-Jo, Anne-Sophie, Roselyne, Sandra, Manuel, Chantal, Delphine, Brigitte, Valérie, Myriam, Daniel, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Voilà, avec une invitation à complètement lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Voilà. Je vous envoie de douces, belles et vibrantes énergies. Et je vous dis à demain. Allez, au revoir.